Et pour parler de ce premier tête-à-tête entre Vladimir Poutine et le président syrien Ahmed Al-Shara, on part à présent à Damas retrouver notre correspondante Héloïse Blondel. Bonjour Héloïse, quelle est la stratégie d'Ahmed Al-Shara? Qu'est-il venu chercher à Moscou? Eh bien, ce que Chara vient chercher à Moscou, c'est assez clair. Il veut réaffirmer sa stratégie diplomatique qu'il mène depuis son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire celle de la normalisation, du rééquilibrage. Et la charge symbolique de cette rencontre, elle est très forte. Il opère réellement un renversement dans la diplomatie syrienne. Il faut bien comprendre. Il faut bien se rendre compte que pour la première fois, celui qui a combattu Bachar al-Assad dans les rangs d'Al-Qaïda se tient dans le bureau de Poutine, qui était l'allié indéfectible du régime déchu. Donc concrètement, Al-Shara veut redonner à la Syrie une place sur la scène internationale, sortir le pays de l'isolement et renouer le dialogue avec toutes les grandes puissances, y compris les anciens adversaires. Donc sa visite à Moscou, c'est une manière d'affirmer cette ligne. La Russie reste un acteur incontournable à la fois militairement et politiquement, et ça, Al-Shara l'a très bien compris. Et du côté russe, quelles sont les attentes du Kremlin? Peut-on parler d'un renouvellement de l'alliance entre Moscou et Damas? Eh bien, pour Moscou, c'est loin d'être uniquement symbolique derrière toutes ces formules diplomatiques. Le rapport de force reste très clair. La Russie veut négocier la continuité de la présence militaire sur le territoire, notamment avec les bases de Tartous et Ermeimin. Et pour le Kremlin, la Syrie, c'est bien plus qu'un partenaire, c'est une porte d'accès sur la Méditerranée et un outil d'influence face aux Occidentaux. Donc oui, on peut parler d'un renouvellement de l'alliance, mais c'est une alliance d'intérêt. La Syrie pour sa reconstruction et sa légitimité, et la Russie pour son ancrage régional. Et comment cette visite est-elle perçue à Damas, notamment par la population? Bien, pour beaucoup de Syriens, c'est vraiment une provocation. Voir Ahmed Al-Shara, le libérateur, assis à côté de celui qui a bombardé leur pays, aux côtés de Bachar al-Assad, c'est un affront énorme, notamment dans les régions comme la Ghouta, dans la banlieue de Damas, qui est encore un champ de ruines. Là-bas, les habitants ressentent une immense colère. Pour eux, s'allier à Poutine, c'est trahir la mémoire des victimes des frappes russes, parce qu'il faut se souvenir que les bombardements russes ont fait des milliers de morts qui ne peuvent pas être effacés au nom d'une ouverture diplomatique. Et puis, il y en a d'autres, comme les communautés druzes ou kurdes, qui voient ce rapprochement d'un bon œil. Moscou a proposé de remplacer les forces gouvernementales par des milices russes dans certaines zones du sud, comme à Souida, récemment touchées par des massacres. Et donc, voilà, ça les rassure. Merci Héloïse Blondel pour toutes ces précisions.